vous devez jamais regarder la cotation d'une société pour décider s'il faut l'ajouter dans les portefeuilles ou pas. Mais quand même, il y a quelques remarques à faire. Je suis Michael Ravaneda, ingénieur, analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Et ici, sur la chaîne Club de Valeurs, je partage le maximum possible de contenus de valeur pour que vous puissiez investir sur le long terme avec les bonnes bases. Si jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose, n'oubliez pas de laisser votre like. Cotation des sociétés, ça c'est un sujet important dans la bourse. Les vrais débutants toujours vont se poser la question suivante. Si telle société coûte dans la bourse 10 euros, est-ce que c'est mieux de l'acheter à la place d'acheter une société B qui coûte 80 euros par exemple? C'est une question pertinente posée par un débutant parce qu'on va comparer une action que je peux acheter à 10 euros et l'autre coûte 80. Donc ça semble plus logique d'acheter 8 actions à 10 euros mieux que d'acheter une seule action à 80 euros. Les problèmes avec ces raisonnements, c'est que nous ne sommes pas vraiment en train de comparer la vraie taille des sociétés, les vrais prix des sociétés. Imaginons maintenant deux cas possibles. Une société dans la bourse qui vaut 10 millions d'euros et donc elle est divisée, répartie dans 10 millions de petites parties. Donc ça veut dire que chaque petite partie de cette société, chaque action va coûter 1 euro. 10 millions de parties à 1 euro, ça fait la valeur totale de 10 millions d'euros pour cette action. Par contre, une autre société qui vaut aussi 10 millions, elle est divisée sur 1 million de parties. Donc ça veut dire que chaque petite partie va valoir une dizaine d'euros. Donc vous avez bien remarqué, les deux sociétés vaut 10 millions d'euros. Sauf que cette société elle était divisée sur plusieurs quantités de parts. Donc une société a 1 million de parts, l'autre a 10 millions de parts. Donc évidemment, chaque petit morceau de cette société va avoir une valeur différente. Et donc l'erreur elle est justement là. Nous ne pouvons pas comparer les prix, la cotation entre deux sociétés parce que nous ne sommes pas en train de regarder les totales, les montants total que la société vaut en bourse. Nous sommes en train de regarder seulement un petit morceau, comparer un petit morceau. Et on doit comparer la totalité. Ça devient encore plus intéressant si on va regarder dans les cas d'une société à dividendes, des sociétés qui versent une partie de leurs résultats vers les actionnaires. Imaginons que nous avons 1000 euros pour investir. Donc soit on peut acheter par exemple une vingtaine d'actions qui coûtent 50 euros ou sinon on peut acheter des actions à 500 euros. Dans les deux cas, on fera un investissement de 1000 euros. Supposons que ces deux sociétés-là de mon exemple payent en moyenne 5% des dividendes par an. Donc pour l'action qui coûte 50 euros, 5% de cette valeur, ça va donner 2,50 euros. Mais pour l'action qui coûte 500 euros, ça va valoir 25 euros. Comme l'investisseur reçoit toujours les dividendes par action, donc pour la première société, chaque action que l'actionnaire va avoir, il va recevoir 2,50 euros des dividendes. Mais pour le deuxième investisseur, comme l'action coûte 500 euros, son investissement a été fait sur 500 euros, 5% de cette valeur, ça donne 25 euros. Et donc, comme il a deux actions, il va recevoir 50 euros de rente passive. Ce qui donne exactement les 5% que nous sommes en train de discuter. Il a fait un investissement de 1000 euros, il a reçu 50 euros de rente passive. 50 divisé par 1000, ça donne les 5%. Mais Michael, pourquoi tu passes étape par étape, ligne par ligne, juste pour vous montrer que dans les deux cas, si vous investissez 1000 euros et l'investissement a une rentabilité moyenne ici des dividendes de 5%, peu importe si vous avez acheté beaucoup de parts ou peu de parts. Les deux sociétés dans ces cas, avec 1000 euros d'investissement, ça va vous donner 5% de rente passive. Donc, peu importe si vous payez 50 euros sur la société ou 500 euros, si le montant total investi est le même et la rentabilité des dividendes est la même, et si la rentabilité des dividendes est la même, donc vous n'avez pas de différence sur les résultats. Mais il faut que je fasse une remarque importante maintenant. Si vous avez par exemple un pouvoir d'épargne de 200 euros, 300 euros, 400 euros, c'est que c'est le cas de la majorité des Français. Imaginons que vous trouvez une société excellente qui coûte 600 euros dans la bourse et vous voulez devenir un investisseur de long terme de cette société. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne sera pas facile de constituer un portefeuille en comprenant cette société comme un actif. Pourquoi? Imaginons que vous allez avoir 10, 12, 15 sociétés. Mais pour pouvoir investir sur cette société qui coûte 600 euros, vous avez besoin d'épargner parfois des mois. Et vous savez très bien, si nous faisons des achats réguliers dans la bourse, normalement on va renforcer 2 ou 3 sociétés de notre portefeuille à chaque mois. Au moins, ça c'est la principale recommandation qu'on a pour les investisseurs de long terme. Donc, comme j'avais expliqué, en termes de rente passive, en investissant un même montant et en recevant la même rentabilité, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais en termes de management du portefeuille, il y a une grosse différence. Et ça touche aussi les investisseurs à ETF. Imaginons que vous avez 200 euros par mois pour investir, vous n'allez pas choisir un ETF qui coûte 300 euros la part. Comme ça sera difficile de faire des achats réguliers mensuellement, même
que la théorie financière montre que si vous faites des achats une fois tous les 3 mois, ça va fonctionner bien. Mais pour glisser mieux les achats, c'est mieux de faire mensuellement. Imaginez comme c'est compliqué si vous allez avoir encore 2 ou 3 ETF dans les portefeuilles qui coûtent plus que votre pouvoir d'épargne. Bref, pour les sociétés à dividendes, pour les sociétés classiques qui ne payent pas des dividendes, les leaders de marché, les small cap ou les ETF. L'inconvénient pour les sociétés qui ont un cours très élevé, une cotation très élevée, c'est que le management devient compliqué. Et donc, si on ne doit pas acheter une société simplement parce qu'elle coûte pas cher en termes de cotation, on doit non plus acheter une société hyper chère ou un ETF hyper cher en termes de cotation qui peut impacter directement sur vos achats réguliers. Évidemment, peut-être vous avez un montant élevé d'argent épargné dans un livret et vous pouvez investir tout dans un seul coup. Comme ça, vous allez faire des achats réguliers aussi glissés avec des montants plus élevés. Il y a plusieurs cas possibles. Mais n'oubliez jamais, si vous avez un portefeuille avec quelques actifs, évitez d'avoir beaucoup d'actifs qui coûtent beaucoup d'euros dans un seul coup. Comme ça, le management sera beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que les sociétés font aussi les splits d'actions. Split, c'est quand la société décide de diviser une action qui coûte des 100 euros sur 5 actions, par exemple, qui coûtent 40 euros. Comme ça, la liquidité dans les marchés, ça va augmenter. Il y a plusieurs parts qui sont disponibles maintenant. Chaque investisseur qui avait une action va recevoir maintenant 5 actions. Et comme ça peut augmenter les nombres et les volumes de négociations dans la bourse. Donc, même les sociétés, elles savent que les cours de l'action, c'est quelque chose d'important pour faire les managements et augmenter la liquidité de la société en bourse. Comme je vais expliquer, par rapport à la rentabilité et les montants investis, ça ne touche pas l'investisseur. Ça donne la même chose d'acheter une société qui a les cours très petits et cours très élevés si les montants investis sont les mêmes. Mais pour les managements, ça fait beaucoup de différences. Il y a des sociétés comme Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, qui n'a jamais fait de split. Et donc, vous allez voir sur mon écran maintenant combien ça coûte pour acheter une part de la société. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est beaucoup plus facile d'acheter des parts des sociétés. Donc, sur quelques courtiers, on peut acheter 0,1 d'une société, 0,5, donc la moitié d'une action. Mais pendant beaucoup de temps, ça a été impossible. Donc, les sociétés qui coûtent plus cher sont compliquées d'être placées dans un portefeuille d'un particulier. Et vous connaissez les pays qui a plus de sociétés avec des cours élevés, c'est l'Angleterre. Là-bas, il y a beaucoup de sociétés cotées qui coûtent facilement plus de 1000 euros. Et là, je parle de chaque action. Ok, et quels sont les conseils pratiques par rapport aux cours de nos sociétés? Règle numéro 1, vous n'allez jamais ajouter une société dans les portefeuilles parce que simplement son cours n'est pas élevé. Ça, c'est bête, vous allez faire des erreurs normalement en choisissant une société comme ça. On choisit les sociétés pour devenir des partenaires de long terme. On veut des sociétés qui puissent progresser et donner des bons résultats dans la bourse. Si la société a été divisée sur 1 million de parts ou 10 millions de parts, c'est ça qui va jouer sur les prix de cotation de la société quand elle est introduite en bourse. Et c'est pas par rapport à ça qu'on va choisir une société. On va choisir par rapport à la rentabilité, les produits, les niveaux des services, la qualité de la société. Mais d'autre côté, on doit éviter d'acheter une société hyper chère dans les portefeuilles si ça va demander 2 ou 3 mois d'effort d'épargne pour acheter seulement une part. Surtout si vous avez encore 10, 12, 15 sociétés dans les portefeuilles pour renforcer régulièrement. Ça, c'est pas de la loi fixée, quelque chose que vous devez jamais faire. Vous pouvez parfois acheter une société chère, intéressante à votre avis, mais pensez au management. C'est ça les conseils. Et pour répondre à la question principale de la vidéo pour les débutants, si vous investissez un même montant avec beaucoup d'actions qui donnent 1000 euros par exemple, une vingtaine d'actions à 50 euros, ou vous achetez 2 actions à 500 euros, si les montants sont les mêmes et la rentabilité, les rendements des sociétés sont exactement les mêmes, les montants gagnés est aussi les mêmes. Donc la différence, elle est basée seulement sur les managements. Et en parlant des managements et des ratios boursiers, est-ce que vous savez sélectionner vos sociétés? Est-ce que vous savez quel site gratuit vous pouvez utiliser pour sélectionner les sociétés plus intéressantes de chaque secteur? J'ai fait une mini formation dans un e-book pour vous. Vous pouvez télécharger en cliquant dans la description de cette vidéo. Cet e-book qui explique chaque ratio, comment les trouver, comment sélectionner les meilleures sociétés pour placer dans votre portefeuille. Il suffit de télécharger. Également, dans la description de la vidéo, vous avez les liens de préinscription pour ma formation d'investissement, la plus complète de la France, je peux vous assurer. Faites votre préinscription pour recevoir les informations en avance quand nous aurons des places disponibles. Je vous trouve sur la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je vais vous répondre ci-dessous cette vidéo. On se voit à la prochaine.